Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Abdel Malik. Abdel Camus, Albert Malik. Abdel Malik, musicien, rappeur, écrivain aussi. Il a reçu en 2010 le prix de littérature politique pour son livre La guerre des banlieues n'aura pas lieu. Et il sort aujourd'hui même Camus, l'art de la révolte chez Fayard. Bonjour Abdel Malik. Bonjour. C'est aujourd'hui même l'anniversaire de la naissance de Camus. Il aurait eu 103 ans. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui offrir comme cadeau ? En réalité, j'aurais aimé juste échanger avec lui et lui dire à quel point il a bouleversé ma vie. Je pense que les artistes ont envie de donner un sens, cette idée d'être utile et dire à un artiste qu'il a changé notre vie ou qu'il est important pour nous. Je pense que c'est un cadeau en soi, quelque part. Mais pourquoi Camus ? Quand l'avez-vous rencontré, entre guillemets ? J'ai rencontré Camus d'abord à l'école, je lis L'étranger, mais ma vraie rencontre, c'est j'ai 12 ans et je lis, j'ai acheté L'envers et l'endroit, son premier livre de jeunesse. Et ce livre m'a bouleversé en fait. J'ai 12 ans et j'ai envie d'être artiste. Et je lis Camus et qui me dit « Tu veux être artiste ?» Et ça se passe comme ça. Camus vient du même milieu que moi. Il vient quelque chose qui est équivalent à une cité qui s'appelle Bellecour. Moi, je viens du Neuf. Il est élevé seul par sa mère, moi aussi. Il a un enseignant, moi j'ai une enseignante qui dit on va faire quelque chose de toi, et puis l'école permet, et là je le cite, de transcender sa condition. Et puis voilà. Et vraiment, il y a ce parallélisme de vie. Et voilà, Camus, c'est un grand frère, c'est un modèle, c'est un référent. Il a été un grand frère dans la cité. Ouais, vraiment, parce que ce dont il parlait de ce qu'il avait vécu. Je savais, en fait, je comprenais parce que c'était la même chose que ce que je vivais sur le moment dans ma cité, dans mon quartier, au Neuf, à Strasbourg. Et j'ai vécu ce livre, L'envers et l'endroit, comme une sorte de bréviaire, presque un viatique, c'est-à-dire à chaque moment de ma vie, j'avançais, et puis ce livre me donnait des solutions, et puis Camus me donnait des solutions. Alors Camus, c'est aussi un regard. Vous écrivez « La littérature de Camus, c'est l'histoire que ne nous racontent pas les chaînes d'infos en continu, la série que ne diffuse aucune chaîne de télé ou de plateforme de streaming, le film qu'aucun complexe de ciné ne projette, et dont pourtant tous les spectateurs du monde saisissent intimement l'urgence. » Il est d'actualité, Camus, en fait. Totalement d'actualité. Camus, c'est la personne qui va privilégier l'intelligence, qui va privilégier le juste milieu, qui va privilégier le dialogue et qui va dire finalement que même si le monde est absurde, même si tout se délite autour, on doit exercer au mieux son métier d'homme, à savoir son métier d'être humain. Et voilà Camus qui dit il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Et ça, c'est tout est là en fait. Vous avez pris la parole après les attentats de janvier 2015 à l'époque. Votre livre, vous le dédiez d'ailleurs à toutes les victimes des attentats. Des événements dont on a l'impression qu'ils ont fait naître en vous une colère, Abdel Malik. Pas une colère, mais une détermination. Le fait, je le disais déjà, mais je le dis encore, et en ça, elle est aussi camusienne, cette démarche, c'est de dire que finalement, on ne doit rien attendre des autres. On doit agir. On doit faire en sorte de véritablement de faire bouger les choses par soi. C'est-à-dire que nous, on est très fort dans le constat. On est très fort dans le fait de décrire l'obscurité. Mais on est rare à allumer des bougies. Vous écriviez quand même « République, ô ma République », mais pourquoi donc ne m'as-tu pas dit que tu m'aimais ? Ça se lit dans votre plaidoyer Place de la République en février 2015. Vous êtes... Parce que vous pouvez pas dire ça et vous arrêter comme ça. Parce que on devient soi par le regard de l'autre. Parce qu'on a besoin d'une main tendue. On a juste besoin de nous dire... Je t'aime, tu es le même. Et tu es que n'importe lequel de mes enfants, avançons ensemble. Et c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses véritablement. Abdel Malik, vous êtes converti, vous, à l'islam à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, que répondez-vous à ceux qui, d'un côté, disent l'islam, c'est la cause de tous les problèmes, et aussi à certains musulmans qui, de l'autre, brandissent leur religion en étendard pour tout et n'importe quoi ? La même chose. L'islam, finalement, c'est une question de... Le centre de tout ça, c'est une question d'éducation, c'est une question de culture. C'est une question de savoir. Et c'est toujours pareil, en fait. C'est dans la plus grande béance, c'est l'ignorance. Et finalement, tous les extrêmes s'engouffrent dans cette béance, qu'est l'ignorance, et ensuite manipulent, instrumentalisent. Et le combat qu'on doit tous mener, c'est le combat du savoir, c'est le combat de l'éducation. L'arme absolue, c'est le savoir. C'est l'arme absolue. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, je ne crois qu'en l'art, en la culture, en la littérature. Et tout ça, pour moi, c'est synonyme d'amour en fait. Et c'est là. Et n'oublions pas que nous sommes la France. Qu'est-ce que ça veut dire nous sommes la France ? Ça veut dire qu'on s'est construit sur ce concept républicain qu'est l'éducation.
et le savoir, et on a ces grandes figures. Et s'il y a une crise aujourd'hui, c'est justement parce qu'on n'a plus nos référents, on n'a plus de modèle, et Camus est un référent absolu, et il faut en profiter, véritablement. Jean-Frédéric Poisson, candidat à la primaire, sera assis à votre place dans quelques minutes. Lui, il définit l'islam comme un danger. Vous comprenez cette peur que l'islam suscite ? Il définit l'islam comme un danger. Un danger. Mais pour moi, voilà. Pour moi, dire ça, c'est de l'irresponsabilité et puis de l'ignorance absolue, sans manquer de respect à ce monsieur Poisson. Mais j'ai envie de dire que il est important d'amener de l'intelligence et de ne pas être dans les punchlines, les phrases chocs, et surtout quand on est un politique. Un politique, son devoir, c'est d'apaiser. Un politique, son devoir, c'est de faire du lien. Ça vous tente pas, vous, la politique, un jour ? Moi, je suis un artiste. C'est important de garder cette... Ouais. Nous, on est là pour inspirer, et peut-être que ça va motiver les gens. Mais pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que nous, tous, là où on est, on doit travailler à la cohésion nationale. Tous, là où on doit comprendre que l'unité est la force et la division est la faiblesse. Voilà. Vous irez voter à la présidentielle, Abdel Malik ? Évidemment. Ouais. C'est important de voter pour tout le monde, même pour ceux qui se sentent complètement rejetés, ceux qui n'ont pas lu Camus comme vous, ceux que Camus n'a pas accompagné, qui n'a pas éclairé. Qu'est-ce qui nous reste comme pouvoir, finalement ? On voit que la politique, finalement, le seul pouvoir qui nous reste, c'est le fait tout d'un coup de dire bon, ok, je vais exprimer ce pourquoi des gens se sont battus et ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une démocratie, dans une république, je vote. Et en votant, on peut faire avancer les choses et faire basculer les choses. Merci beaucoup, Abdel Malik. Votre livre s'appelle donc Camus, l'art de la révolte chez Fayard. Il est utile, est indispensable. Lisez-le, écoutez Abdel Malik, offrez ce livre pour Noël si vous cherchez des cadeaux. C'est vraiment un livre qui fait du bien. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous de m'avoir reçu.